الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, là où vous êtes. Bienvenue sur votre chaîne Bled Marabibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, vos commentaires et vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ces gestes et autres positions de deux royaumes, l'un britannique et l'autre espagnol, à l'adresse du Maroc en ce qui concerne son Sahara. Et nous allons voir ce qu'il en est plus exactement. En effet, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, multiplie les gestes à l'adresse du royaume marocain et le dernier en date est une carte complète du Maroc sur le site d'un organisme officiel. Certes, il ne s'agit pas d'une première, mais le dernier geste de Pedro Sánchez ne risque guère de passer inaperçu sous les nombreuses latitudes, là où on l'attend. La Fondation internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques, un organisme présidé par la vice-présidente espagnole, une certaine Nadia Calviño, reconnaît la marocanité du Sahara. Désormais, c'est fait. Circuler, il n'y a plus rien à voir. En effet, l'entité étatique affiche sur son site la carte géographique complète du royaume marocain, comme l'a bien relevé le pure player espagnol OK Diario. Cette fondation, dont le giron de l'exécutif espagnol entretient des relations très étroites avec les autorités marocaines. De fait, il s'agit de l'organisme chargé de superviser les programmes d'appui destinés aux autorités marocaines dans le cadre de la coopération en matière de gestion des flux migratoires. L'on parle donc de fonds colossaux qui font toujours jaser de l'autre rive de la Méditerranée. Cependant, cette reconnaissance, même implicite, n'est pas du goût de plusieurs milieux espagnols qui accusent le locataire de Moncloa, à savoir Pedro Sánchez, d'être à la solde du Maroc. Tous ces détracteurs estiment que les démarches entreprises, justement, par ce Pedro Sánchez et son équipe, pour sceller la nouvelle alliance maroco-espagnole, ne sont rien d'autre que soumission devant, entre guillemets, le chantage exercé par les autorités marocaines. Des scénarios farfelus, certes, mais qui font le lit de cette droite radicale espagnole et ses acolytes, tout en écornant l'image du royaume marocain, bien sûr, auprès des voisins ibériques. En 2022, une polémique identique avait déclenché l'ire des milieux espagnols hostiles au royaume du Maroc quand le ministère espagnol des Affaires étrangères avait adopté une carte non tronquée du royaume marocain, une carte complète. D'un autre côté, le Maroc, quant à lui, salue la position positive cette fois-ci du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, sur la question du Sahara marocain, a souligné ce mardi à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, pour ne pas le citer encore une fois.
Nous saluons, nous saluons la position positive du Royaume-Uni concernant le Sahara marocain et son rôle constructif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tant que membre du groupe des amis du secrétaire général sur le Sahara marocain et membre permanent du Conseil, et qui suit avec un intérêt la sécurité et la stabilité dans l'Afrique du Nord, a déclaré Nasser Bourita lors d'un point de presse. À l'issue de la 4e session du dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni, qu'il a présidé aux côtés du ministre d'État du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud et des Nations Unies du Royaume-Uni, s'agissant de lui, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, un certain Lord Ahmed de Wimbledon. Lors de cette session du dialogue stratégique entre les deux pays, il a été convenu, tout simplement, de renforcer la coopération entre les deux royaumes dans les milieux internationaux concernant les questions régionales et internationales, a précisé le ministre des Affaires étrangères marocain. Nous œuvrerons comme partenaires au renforcement de la sécurité et du développement en Afrique, ainsi qu'à la promotion de la paix et de la coexistence au Moyen-Orient. C'est ce qu'a assuré Nasser Bourita, ajoutant même que les deux pays veilleront également à promouvoir leurs intérêts et leurs valeurs dans les instances multilatérales, tant au niveau du Conseil des droits de l'homme ou de l'Assemblée générale des Nations unies, dans le cadre d'une coordination avancée entre les deux pays. Le mécanisme de dialogue stratégique reflète la volonté de créer un partenariat stratégique et offre un espace pour faire le point sur les opportunités, les projets et les initiatives à même de renforcer la volonté des deux pays à impulser ce partenariat stratégique fort, a poursuivi toujours Nasser Bourita. Toujours Nasser Bourita a souligné que le roi Mohammed VI veille toujours à une coordination avancée avec le Royaume-Uni et au renforcement de la relation entre les deux pays dans tous les domaines, sans exception, formulant même le vœu que cette 4e session du dialogue stratégique entre les deux pays montre à l'ensemble des acteurs la volonté des deux gouvernements à développer leurs relations pour qu'ils puissent s'investir davantage encore en faveur de son renforcement. Cette session du dialogue stratégique intervient dans un cadre très positif des relations entre les deux pays, a assuré Nasser Bourita, rappelant que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à plusieurs siècles, pour ne pas en revenir là-dessus. Sur haute instruction royale, le Maroc s'est attelé au développement de ses relations fortes et stratégiques avec le Royaume-Uni, a ajouté Nasser Bourita, notant même que ce partenariat se traduit à travers l'échange de visites de haut niveau, la coordination sur plusieurs questions et le dialogue permanent sur les questions régionales et internationales. Au niveau économique cette fois-ci, le Royaume-Uni est un partenaire stratégique du Maroc, a affirmé Nasser Bourita, relevant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont triplé durant les 3 dernières années. La participation du Royaume-Uni comme invité d'honneur à la 15e édition du SIAM, ce fameux salon international de l'agriculture au Maroc, la semaine dernière, est une preuve supplémentaire de la nouvelle dynamique qui anime ces relations, a souligné toujours Nasser Bourita, précisant qu'il existe une forte volonté de développer davantage encore les relations économiques et commerciales et de développer
les investissements britanniques au Maroc. Le Royaume-Uni accompagnera à cet effet les investisseurs britanniques dans les secteurs clés comme l'économie verte et les énergies renouvelables, a encore expliqué Nasser Bourita. De plus, depuis la signature de l'accord de coopération dans le domaine de l'éducation en 2018, 7 écoles, pas moins de 7 écoles britanniques ont vu le jour au Maroc. Et d'autres devraient suivre, a ajouté le ministre des Affaires étrangères du Maroc, notant que cela dénote de la volonté des Marocains de tirer profit de l'expérience britannique dans le domaine. Quant au volet touristique, il existe désormais 52, pas moins de 52 liaisons aériennes hebdomadaires entre le Maroc et le Royaume-Uni, a fait savoir Nasser Bourita, précisant que le but est d'atteindre 1 million de touristes britanniques à visiter chaque année le Maroc. La coopération sécuritaire et militaire n'est pas en reste non plus, de même que les relations parlementaires qui se développent continuellement avec des visites de délégations parlementaires, notamment dans les provinces du sud du royaume marocain, a fait observer Nasser Bourita. Et de conclure que les instructions du roi Mohammed VI de faire du Royaume-Uni un partenaire stratégique du Maroc sont désormais visibles sur le terrain. Soulignons par là que la 4e session du dialogue stratégique témoigne de l'importance des réalisations, bien que les deux pays aspirent à réaliser davantage encore dans tous les domaines. Et donc, chers amis, c'est sur ceci, sur ces relations en position et autres gestes envers le Maroc venant de cette Espagne et de cette Grande-Bretagne que se termine cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Chers amis, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout simplement, afin d'être informé très très rapidement. Mais n'oubliez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.